Alors mon parcours de conservateur des antiquités et objets d'art naît d'abord sous l'égide d'un de nos prédécesseurs à Richard Lévesque et à moi, qui est l'abbé Louis Delemot. C'est Louis Delemot qui était conservateur des antiquités et objets d'art nommé par André Malraux, qui m'a fait découvrir véritablement ce métier, qui m'a initié au métier de conservateur des antiquités et objets d'art, qui est un métier que l'on n'apprend pas à l'école, que l'on conçoit et que l'on apprend véritablement sur le terrain, donc au service du patrimoine mobilier et de sa préservation in situ, c'est-à-dire sur les lieux pour lesquels ces types de patrimoine différents ont été créés, ont été souhaités à un moment donné de leur histoire. Cette nouvelle collection Trésors de Vendée aux éditions du CVRH, je l'ai proposée il y a déjà quelques temps, le but étant d'essayer de faire découvrir un maximum de gens à un prix peu élevé, un patrimoine à travers cette collection et ces ouvrages, un patrimoine qui est disponible à la vue de tout le monde, mais dont on perçoit difficilement la grande valeur sur le territoire du département. Et cette collection est évidemment amenée à perdurer et à donner naissance à d'autres numéros. De nombreux titres sont en préparation sur des thèmes aussi différents que le patrimoine industriel. Le patrimoine religieux, ça va de soi à travers la statuaire, les objets d'orfèvrerie, la paramantique, les tableaux, les sculptures. Le patrimoine maritime, évidemment, mais ça peut aussi aller jusqu'au patrimoine scolaire. Donc différents types de patrimoine qu'un conservateur des objets d'art gère dans son quotidien et est amené à étudier. Cette statue de l'archange Saint-Michel est particulière dans le paysage patrimonial vendéen. Un, par son ampleur, sa taille, une statue de 10 mètres de haut. Deux, sans doute par la technique de sculpture utilisée. Ici, vous êtes sur une sculpture en cuivre martelé, qui plus est du cuivre doré. Troisième particularité, je pense, c'est le style employé par le sculpteur qui a initié le modèle qui a contribué à réaliser cette statue en cuivre, qui est un sculpteur qui s'appelle Paul-Émile Minifot, donc qui réalise le modèle en plâtre de cette sculpture, un modèle, vous le voyez en place, modèle très élancé d'une figure juvénile. On a du mal ici à le percevoir, mais quand on monte en haut du sommet du clocher sur la coursive, la dernière coursive, on perçoit le visage et la finesse des traits de ce visage d'un archange qui est à la fois volontaire dans sa volonté de terrasser le dragon avec son immense lance sommée d'une étoile, mais qui a une figure calme, reposée, douce, quasiment féminine quand on la regarde de près. Et c'est à mon sens un des traits particuliers, c'est la qualité de cette sculpture et le style employé ici par Minifot, à la fois classique et calme. Ici, on est sur un territoire qui a encore et toujours conscience de l'intérêt du patrimoine, qu'il soit religieux ou non religieux. Tout simplement parce que je pense que les gens sont attachés à leur identité, à leur territoire, et donc, par voie de conséquence, ils sont attachés à la préservation de ce patrimoine. On a toujours tendance à dire que le territoire départemental, en l'occurrence la Vendée, est pauvre en patrimoine artistique, en œuvres d'art. C'est faux, c'est complètement faux. Et j'aimerais que cet ouvrage soit un premier jalon pour cette prise de conscience que l'ensemble du territoire départemental de la Vendée recèle des trésors cachés qu'une lecture attentive permet de déceler, de révéler.